Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du début de mon internat de psychiatrie à Paris. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi la psychiatrie et pourquoi Paris, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos. Et dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement de mon installation à Paris. En réalité, je commence un peu en périphérie de Paris, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Le principal critère que j'avais pour choisir mon stage de premier semestre, c'était d'avoir un stage qui soit encadrant, où l'équipe est très bienveillante, où on a une autonomie qui est très progressive et où on peut apprendre sans être stressé, sans avoir un rythme de travail qui est trop important, avoir trop de garde dès le début. Moi, j'avais envie d'un début d'internat qui soit plutôt tranquille, où je puisse commencer à me sentir à l'aise et pouvoir acquérir des bases solides dans ma spécialité. Donc honnêtement, je n'étais pas à la recherche du stage le plus académique pour mon premier stage en psychiatrie. Au final, j'ai choisi un stage en périphérie de Paris. Je ne vais pas vous donner mon adresse non plus, mais c'est un stage assez tranquille dans un petit hôpital qui a pas forcément beaucoup d'internes, mais du coup qui les chouchoute assez bien. Donc c'est principalement pour ça que j'ai choisi ce stage en périphérie de Paris. Et aussi parce que je n'ai pas à me soucier du logement, étant donné que pour ce semestre, je suis logée à l'internat. Alors attention, c'est pas l'internat comme on l'entend dans certaines villes, avec plein d'internes, colocs, qui font des soirées, etc., etc. À Paris, il n'y a pas trop ce genre d'internat. Il y a quelques internats, mais qui sont, comme vous le voyez, en périphérie. Et c'est plutôt une ambiance logement pour du personnel hospitalier. Donc on a de tout, infirmières, internes, médecins, enfin bref. Mais moi ça me va très bien, ça m'a débarrassé de la galère que c'est de trouver un logement dans Paris. Bon, dans tous les cas, j'aurai à faire cette démarche dans 6 mois. Mais au moins pour le début, je me trouve dans un internat où je suis très très bien logée et qui se trouve à 10 minutes à pied, même pas, de mon lieu de stage. Donc sur ce point de vue-là, c'est très pratique. L'inconvénient avec le fait d'être en périph', enfin en tout cas de ne pas être dans Paris intramuros, c'est que parfois on a des temps de trajet qui sont très longs. Moi finalement, je me retrouve qu'à environ 40 minutes de Paris, ce qui n'est pas si énorme que ça. Quand on sait que aller du bas au haut de Paris, ça peut prendre le double. Donc au final, je suis pas si loin que ça. Et c'est vrai que la semaine, j'ai plutôt tendance à rester dans ma périph', mais le week-end, je viens à Paris. Et sinon, je viens aussi à Paris parce que j'ai des cours. Mais ça, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo sur quels cours j'ai spécialement. Parce qu'à Paris, en plus des cours de la fac comme on l'entend, il y a beaucoup de séminaires complémentaires. Enfin bref, il y a une diversité de formations qui est assez impressionnante et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi Paris. Mais voilà, du coup, je ne suis pas vraiment dans Paris, je m'y rends pour les cours et le week-end. Je peux comprendre que ça puisse ne pas forcément plaire à certaines personnes de se retrouver loin de leur ville où ils ont choisi leur internat. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Je comprends que pour les gens qui sont de base de Paris, ça peut faire bizarre de se retrouver plus loin. Mais moi, par exemple, si j'étais restée à Bordeaux, je me serais retrouvée dans des périphéries qui sont finalement très loin de Bordeaux. Quand par exemple, vous êtes à Pau ou à Bayonne, vous ne pouvez pas être à Bordeaux tous les jours. Donc moi, l'idée d'être en périphérie, ça me dérange pas pour un stage comme ça. Et après, je me prendrai un logement dans Paris et je resterai à Paris. C'est un peu l'objectif. Mais voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir un internat au tout début pour la période d'adaptation, déjà le changement de ville et ensuite le changement de statut, devenir interne et ne pas avoir le stress des transports et tout ça. Là, vraiment, je suis juste à côté de mon stage et je sais que c'est une ambiance très très bienveillante. Mes horaires, c'est 9h, 17h, donc très très tranquille. Alors que je sais que dans les hôpitaux un peu plus prestigieux de Paris, c'est des horaires qui sont plus conséquents avec une charge de travail et une charge mentale qui est supérieure, même si on parle de la psychiatrie, on n'est pas sur de la chirurgie ou de la médecine interne ou toutes les spé qui finissent hyper tard avec énormément de boulot. On a quand même cette chance, je pense, en psychiatrie et je pense que c'est assez national d'être plutôt bien encadré et pas trop lâché dès le départ. Mais ça dépend quand même des terrains de stage et moi, ma priorité, c'était d'avoir un stage qui me permet d'évoluer à mon rythme et c'est le cas et je suis vraiment très satisfaite du stage que je viens de commencer. Pour l'instant, je n'ai pas de garde. Ça aussi, un point assez intéressant au tout début. Bien sûr, je veux faire des gardes après et je pense que c'est très formateur. J'avais pas envie au tout début de me retrouver lâchée, en difficulté parce que je maîtrise pas bien le logiciel, je sais pas exactement comment prescrire, etc., etc. Donc, au moins, je vais bien connaître les lieux et je vais avoir le temps de me familiariser avec tout ça et en fait, à apprendre vraiment un peu plus le rôle d'interne pour avoir une transition qui est assez progressive entre l'externat et l'internat. Alors c'était en tout cas mon souhait à moi et je prendrai plus tard les stages un peu plus académiques dans Paris.
Concernant mon stage, pour ceux que ça intéresse, c'est plutôt de l'hospitalisation de secteur, c'est-à-dire que les patients en fonction de leur lieu de résidence sont envoyés en hospitalisation dans certains hôpitaux, ce qui fait que l'hôpital où je me trouve rassemble des pathologies assez différentes vu que finalement ça ne repose que sur le lieu d'habitation. Donc j'ai beaucoup de cas de schizophrénie, de bipolarité, d'état limite et après des tentatives de suicide avec des contextes d'angoisse et voilà, différentes pathologies un peu classiques de la psychiatrie adulte. Pour l'instant, je commence avec un stage d'adulte. Pareil, je pense que je vous reparlerai un peu plus de la maquette de psychiatrie. Je dois, pendant les 2 premières années de psychiatrie qui correspondent à la phase socle, faire 2 stages en psychiatrie adulte et 2 stages en psychiatrie enfant. Et je dois faire dans l'adulte et dans l'enfant un stage en CHU et un stage hors CHU. Donc là, je suis en train de faire mon stage hors CHU d'adulte. Par rapport au stage, voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, à l'internat, j'ai donc ma chambre, ma propre chambre qui fait, je crois, environ 13 mètres carrés. J'ai également d'attenant à la chambre un lavabo et des toilettes. Par contre, la douche se trouve à l'extérieur et est à partager avec les autres résidents. Et ce qu'on a aussi à partager, c'est la cuisine qui a été refaite à neuf, qui est très bien équipée, ainsi que la buanderie. Donc c'est cool, on peut être assez autonome dans cet internat, faire nos propres repas, notre lessive. Et en plus du grand frigo dans la cuisine, j'ai même un petit frigo dans ma chambre. Et voilà, ces dernières semaines, j'ai beaucoup ramené d'affaires depuis Bordeaux. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pu vous filmer grand-chose parce que je vous avoue que c'était un petit peu le rush entre le déménagement et le début de l'internat. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum des questions que vous avez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme style de vidéo par rapport à ma vie à l'internat, par rapport à ma vie d'interne, par rapport à la psychiatrie, par rapport à Paris. Donc voilà, pour conclure, je suis très satisfaite de ce début d'internat. C'est exactement ce que j'avais en tête pour mon début. Avoir un petit internat pour être logé facilement au départ sur Paris, avoir un stage juste à côté et qui est très bienveillant avec des horaires plutôt tranquilles où je peux aussi bosser moi à côté mes cours et arriver à me construire des bases solides, à bien tout reprendre et pas être overbookée dès le départ. Et voilà, je suis donc très satisfaite de tout ça. Je ne vous l'ai pas dit non plus, mais je suis très contente de mon choix. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris la psychiatrie, même si ça ne fait que quelques semaines que je viens de commencer. Pourtant, il y avait toujours une petite part de moi qui hésitait juste avant de faire mon choix. Mais non, c'est une spécialité qui me plaît beaucoup. Je suis très contente de l'avoir choisie. Et ça sera avec plaisir que je vous partagerai sur cette chaîne ce qu'est vraiment la psychiatrie, vous faire découvrir cette spécialité en même temps que moi. Si ça vous intéresse, bien sûr. Bref, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!